Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour discuter un petit peu des nouveaux changements, des nouveaux objectifs, des nouveaux défis. Vous le savez, la compétition de body est passée. Je pensais éventuellement pouvoir faire le championnat de Belgique. Au vu du programme lié au travail, je ne serai pas en Belgique durant cette période-là. Et en plus de ça, je cherche à évoluer autrement. Dans cette démarche, il y a un an, fait du triathlon, j'ai fait une saison de triathlon, une compétition, je me suis blessée par la suite, donc je n'ai pas pu faire beaucoup plus. Ici, dans ce cas-ci, ce que j'aimerais, c'est faire les choses de manière intelligente. Donc on va partir sur une saison de triathlon pour 2025 et je vais combiner ça avec la musculation. J'aimerais être la plus polyvalente possible. Ça fait déjà quelques années que je parle d'hybridation en termes de sport, que je prône ça, que je suis des athlètes dans les phases hybrides, que ce soit du suivi de performance, etc. C'est hyper important de pouvoir combiner toujours la musculation. La musculation a toujours été là. Actuellement, nous sommes en France, je suis en Dordogne et je vais faire en fait mes vacances, mais en même temps, on va construire un petit peu la base. C'est-à-dire que avant de commencer des blocs, etc., on va devoir vraiment retrouver tout ce qui est endurance fondamentale, vraiment poser les bases de l'endurance, donc travailler dans certaines zones pour pouvoir ensuite évoluer, améliorer ses allures, etc. et travailler un petit peu la technique. Ce que j'aimerais faire, pouvoir aller de plus en plus sur des longues distances, mais de le faire de manière évolutive, intelligente, que vous puissiez suivre tout ça et comprendre comment structurer ça si vous êtes vous-même débutant. Évoluer et atteindre, je l'espère, un petit niveau en suivant le protocole comme un athlète devrait le faire. Donc j'espère que vous allez apprécier. Aujourd'hui, on est parti pour une séance gravel. Donc on va partir pour une séance d'endurance fondamentale en zone 2, zone 3 maximum dans les bosses. Et normalement, on devrait aller nager cet après-midi parce qu'on attend 30 degrés. Donc j'espère que vous allez apprécier et on va kiffer cette nouvelle aventure ensemble. À tout à l'heure. But when I just got here, I was just a bit like, I don't want to be here anymore. Pull me out of this. Pull me out of this. Ah bah trop tard. On ment pas aux jambes. C'est Gravel ou c'est pas Gravel? Ah là, c'était pas Gravel. The music's getting faster. Oh my god. Touch me. Oh my god. Talk to me. I knew we were gonna dance, but we danced so hard. Nous voilà rentrés après cette toute première sortie gravel pour moi. Donc c'est la première fois que je fais une sortie gravel. J'ai beaucoup apprécié, mais rien à faire. Vous les Français, vous avez vraiment de la chance avec votre pays.
parce que vous avez des grands espaces, vous rencontrez rarement des véhicules. Bien sûr, je parle pas de la capitale, hein, mais ici, par exemple, en Dordogne, waouh, c'est incroyable pour pouvoir rouler. C'est vraiment super chouette. Donc première expérience vraiment, vraiment sympa. On a fait 41 km, 20 de moyenne, en un tout petit peu plus de 2 heures. Alors le vélo, ce n'est pas mon vélo, hein. Je n'ai pas 46 000 vélos, pas encore en tout cas. Mon père m'a gentiment prêté son gravel. Incroyable de nouveau. Super vélo. Et là on va manger, se sustenter un petit peu, retrouver des forces. On va profiter des points d'eau pour aller faire un deuxième entraînement en eau libre. Donc je vais tester parce que vous savez bien, si vous avez suivi l'année passée, que la natation c'est pas du tout mon fort. Donc voilà, je pars plus sur un test, hein, parce que là il m'avait mis 2 km à faire, 45 minutes. Clairement ce sera probablement pas le cas. Donc voilà, manger et après on rebouge. Puis c'est les vacances alors, apéro aussi, très important ça. I'm not invisible to you. Do my eyes speak true? My soul's so in touch with yours tonight. Won't let my head take flight. We could leave this place, freedom ours to chase. What if I escape with you? What if I stay with you? What if I stay with you? What if I stay Ok, alors première natation en eau libre. C'était pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Donc de base je vais faire 45 minutes avec des cycles de 10 minutes pour justement faire l'orientation, etc. Et il faut savoir que j'ai très peur en eau vive, donc j'ai plutôt fait exercice pour se réhabituer simplement à nager en eau libre et alors voir un petit peu les sensations, essayer de pas trop avoir le souffle coupé après avoir nagé, etc. Donc on n'a pas fait « Oh, le petit poisson !» Ah, il m'attaque. Je te jure, il m'a attaqué, ce con. C'est un groute, c'est un poisson groute. Je te jure, il attaque, regarde. Regarde. Oh, putain. Sale bête, m'attaque pas les pieds. C'est un piranha en fait. Bref, je disais que c'était un exercice de reprise. Donc ici, on est en lieu quand même naturel et c'est pas plus mal de pouvoir s'entraîner ici. Bon, avec le chien, c'était un peu compliqué parce que lui aussi, il apprend à nager, donc voilà. Et si lui, il est angoissé et que moi, je suis angoissée dans l'eau, ça va pas le faire. Mais là, ici, du coup, j'ai fait un petit 600 mètres, simplement pour me réhabituer. J'ai fait une longueur, revenir, essayer de bien poser la respiration et voir un petit peu. Et il y aura probablement une autre séance. On va voir si ce sera en piscine municipale ou si ce sera aussi en eau vive. Et voilà. Là, on va profiter du reste de la journée et aller se faire le petit apéro, bien mérité du coup. Et on se dit à plus tard du coup.
préparation du coup à un potentiel Ironman. Pas tout de suite bien sûr. Pour un entraînement course à pied, zone 1, zone 2. Donc vraiment cool en termes d'allure. Ça monte, ça descend. Toujours un peu compliqué cette affaire. Bien sûr, je décide de vous parler juste quand j'ai une montée, parfait. J'ai 30 à 50 minutes à faire en fonction de comment je me sens. Je suis en train de mourir, mais je suis dans mes zones. Ok, retenez bien cette phrase parce que c'est une grosse erreur de ma part. Mais je suis dans mes zones. Après, il fait vraiment très chaud. Hein. C'est un entraînement en zone 1 et zone 2. C'est vraiment la base qu'on est en train de mettre en place. Et quand je dis on, c'est parce que j'ai décidé de prendre un coach. Ça permet d'avoir un garde-fou pour éviter d'en faire trop, de se blesser bêtement. Qu'est-ce que je dois faire, etc. Au moins, tout est prévu d'avance. Et vous êtes sûr d'aller faire vos séances. Parce que vous avez l'impression de devoir rendre des comptes à quelqu'un. Et en plus de ça, il n'y a rien à faire, vous déboursez de l'argent. Donc ça vous donne en fait cet état d'esprit un peu plus sérieux, qui je trouve n'est pas négligeable. Il faut que je me calme, moi. Oh, regardez, c'est trop mignon. Attendez. Oh, regardez-moi cette petite bête. Trop choupi. Bonjour, toi. Bon, je ne le voudrais pas sur moi ni comme animal de compagnie, mais je trouve ça trop mignon. Je cours et je vous explique tout à l'heure pourquoi j'ai décidé de prendre un coach et en quoi, selon moi, c'est important de pouvoir être encadré correctement pour ce genre d'objectif. Allez, je vais souffrir un peu. Je ne suis pas censée souffrir, justement. Donc je vais la fermer et me concentrer sur ce que je dois faire et sur mes pulses. Pas faire de la merde. Allez, à plus. Alors, je vous retrouve parce que quand je courais tout à l'heure, je vous ai expliqué vite fait, et plutôt je vous ai dit que j'allais vous expliquer pourquoi j'avais décidé de prendre un coach. Et c'est là que je me rends compte que c'était vraiment pas une mauvaise idée. On ne peut pas être coach dans tout et en tout cas, il faut être formé, ça c'est certain. Moi, mon domaine, ça reste la nutrition, l'analyse de prise de sang, etc. Mais par contre, pour avoir du recul en fait sur ce que je veux faire, c'est ultra important d'avoir quelqu'un qui est derrière pour analyser le truc. Quand je vous disais ouais c'est bizarre, je suis à bloc, je vais me calmer. En fait, en posant la question et en analysant un petit peu le truc avec justement mon coach, on s'est rendu compte que ça faisait 2 ans que je ne travaillais pas dans les bonnes zones. Chose, attendez, parce qu'on se fait envahir par les moustiques. Avoir du bon matériel, c'est une chose. Mais le configurer correctement, ça c'est autre chose. Quand j'ai acheté ma montre Garmin et ma ceinture, super, génial. Sauf que visiblement j'ai mal encodé mes données de fréquence cardiaque, que ça fait des années que je travaille avec Garmin et qu'en fait j'ai jamais remodifié les informations dedans. Donc j'avais une fréquence cardiaque pour l'endurance de base qui était nettement trop haute. C'est-à-dire que pour travailler en endurance de base, il faut travailler à 70% de sa FC max. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec la FC max et avec la FC de repos, parce que je connais ma FC de repos. Donc ma FC max est à 190 parce qu'on fait 220 de FC moins l'âge, donc j'ai 30 ans, donc moins mon âge, 190 de FC max. Et on peut faire aussi le test simplement en allant courir et voir un petit peu son seuil, mais son seuil complet, pas juste son seuil lactique, vraiment aller au max de son effort. Donc ça fait 3 ans maintenant que je dors avec ma montre et du coup je sais que ma FC au repos, pas au sommeil mais au repos, est de 47. Et ça on va appliquer une moyenne et en fait vos zones, il y a possibilité de travailler différemment, que ce soit sur la FC max, sur la pondération en fait entre ces deux fréquences cardiaques. Et bref, moi tout est erroné. Comment vous dire que se remettre en question c'est une chose, et que ça fait mal à la gueule. Je pense que je sais courir, mais voilà, en fait, c'est juste que quand on se rend compte qu'on ne travaille pas dans les bonnes zones depuis 1 an et demi et qu'on doit reprendre tout à zéro, y a rien à faire, c'est frustrant. Bref, je suis envahie de moustiques tigres, donc je suis allée mettre la méga dose de formule plus parce que je fais des réactions de malade avec ces moustiques de Je dois faire preuve en fait de résilience parce que je débute. Voilà, clairement, c'est pas parce que j'ai appris à courir très fort avec mon métier de militaire que je sais courir dans mes fréquences, dans mes zones et que j'ai développé mon endurance. Donc ici, ce que je vais vraiment devoir faire, c'est travailler cette endurance, prendre sur moi, parce que ça veut dire travailler à des allures très basses, ce qui peut être frustrant parce que quand on commence, on a toujours l'impression que
courir, ça doit faire mal, alors que pas du tout. Travailler à 70% de sa zone de fréquence cardiaque, ça fait pas mal. C'est justement le but, c'est que ce soit soft. Là, on rentre en période de canicule. Demain, ils annoncent 36 degrés là où je suis actuellement. Et lundi, ils annoncent 39 degrés. Donc, ou bien on va devoir se lever très tôt, ou aller faire son sport tard. Prochaine séance, 30 minutes de course à pied en allure fondamentale et donc plus l'allure que j'avais juste avant. Donc on va commencer le jour 3 de cette préparation. Ça doit être long, ça risque d'être long, mais le but c'est, je vous ai dit, de faire les choses correctement, de faire les choses bien et pas de faire n'importe quoi, que vous puissiez aussi apprendre certaines choses et par mes erreurs, par le processus. Et voilà, essayer d'avoir des résultats peut-être par la suite. Mais autant documenter tout ça et que ça me serve de journal. Et on se retrouve de toute façon un peu plus tard dans ce vlog pour la suite. On se dit au prochain entraînement, donc course à pied. Il y en a un qui m'a piqué, hein. Je vais lui buter. Ou ceux qui vont me buter, je sais pas. Vas-y, vas-y, viens, viens, viens. Viens, viens. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Celui-là, visiblement, il m'a pas piqué. Je vais essayer de pas rester trop longtemps, même si j'ai mis la méga dose.